Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Yahvé, et la parole était Yahvé. Elle était au commencement avec Yahvé. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notre travail ce matin consistera à découvrir, parce que ce verset a été tordu à tort et à travers. Certains ont pensé que c'était la parole de ma bouche. Ce matin, on va comprendre qui est cette parole. Premièrement, 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Yahvé de ce qu'en recevant la parole de Yahvé, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Yahvé qui agit en vous qui croyez. Regardez, ce passage, je l'aime très bien. Il nous dit que nous, les prédicateurs véritables, nous n'avons pas le droit d'annoncer aux gens les erreurs, les mensonges, mais seulement la parole de Yahvé. Cette parole de Yahvé, lorsque elle est annoncée, elle est Yahvé elle-même. Je répète, la parole de Yahvé annoncée, c'est Yahvé lui-même qui est annoncé. Si vous saisissez cette parole, c'est Yahvé que vous saisissez. C'est-à-dire, dès que vous croyez en cette parole, elle devient puissante en vous et avec vous. C'est pourquoi la Bible dit, ce que désire le Seigneur, c'est que la parole soit dans votre cœur. Ton cœur est trop rempli de tes opinions, des mensonges. Ça rend ton cœur sale. Le Seigneur n'a pas créé le cœur pour avoir ce genre de choses. Le Seigneur a créé le cœur. Le cœur ici étant la conscience de l'âme humaine, pour être le lieu où sa parole est emmagasinée volontairement par toi-même en toi. Parce que l'âme n'existe pas dans l'au-delà. Quand l'homme est réellement mort, il n'y a plus d'âme. Le corps physique redevient poussière, l'âme se désintègre. Ce qui reste de toi, c'est ton esprit. Le Seigneur a créé l'âme pour qu'elle soit incontournable pour la vie de l'être humain sur la terre. Car c'est la connexion de l'esprit humain au corps physique qui a engendré l'âme comme un champ magnétique. Je te rappelle au nom de Yeshua que le Créateur a créé ton âme et a doté à cette âme de trois parties, l'une des parties les plus importantes pour l'expression de ta personnalité sur la terre, c'est la conscience de l'âme. Certains mystiques qui font de la méditation et qui disent il faut enlever les mauvaises pensées, il faut s'enrichir des pensées positives, sur le plan spirituel ne font rien du tout. Je dis par exemple, je serai président, je serai président, je serai président. Après, je médite là-dessus, je m'enferme, je ne fais que penser là-dessus. Je serai président, je serai président. C'est une pensée sale. On t'enseigne, sois positif, dis seulement que je serai, tu seras. C'est des bêtises. Je répète, elle est sale, elle n'est pas pure. Parce qu'elle ne vient pas de Yahvé pour toi. Elle est juste la source, le résultat de ta propre création. Je pense que je suis président, je sais. C'est ça la pensée positive. Et toutes tes pensées positives, toute pensée que tu as, qui n'est pas en phase avec la parole de Yahvé pour toi, est une pensée sale. L'âme a été créée par le Seigneur. Et la conscience doit être remplie de la pensée de Yahvé, de la pensée de Yahvé, de la parole de Yahvé. Car la parole de Yahvé est d'abord pensée de Yahvé avant d'être parole. Toute parole
que Yahvé sort est le résultat d'abord de sa pensée. C'est pourquoi la Bible dit ce que désire parce qu'il ne peut pas la mettre en toi par violence, par dictature. C'est ton choix. C'est pourquoi il désire. Ce que désire le Seigneur, c'est que la vérité soit au fond de notre cœur. Et la vérité ici, c'est sa parole. Un point extrêmement important. Tu n'es rien du tout. Charge la conscience de ton âme, qu'on appelle le cœur, charge-la de la parole du Seigneur, et elle va moduler ta personnalité en puissance. Pas n'importe quelle puissance, la puissance de Yahvé. Il y a une différence entre avoir la foi et dégager la puissance de Yahvé. La puissance qui est enfermée dans la parole, c'est la puissance de Yahvé lui-même. Quand on s'approche de toi, tu es une poubelle. Quand on t'entend parler, parce que ta conscience est chargée de tes pensées positives. Because your conscience et non de la foi positive. Elle n'est pas remplie de la parole de Yahvé. C'est l'une des raisons pour laquelle on doit méditer la parole. Méditer la parole a aussi pour but d'ingurgiter cette parole, d'introduire cette parole dans ton cœur. Et c'est là où elle s'actionne en puissance. Quand tu as cette dimension du Seigneur d'apprécier, je dis, ce n'est pas un problème de lire ce que les autres appellent l'aura, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est zéro ça. Zéro. Il n'y a aucun être mystique qui soit capable de regarder un homme qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et voir son aura. Ce n'est pas possible. Dans ma formation, j'ai eu un jour à affronter de mes professeurs de psychologie de l'homme et qui, ce jour-là, il était venu, très, très fier pour enseigner l'hypnose. Il était venu pour nous enseigner l'hypnose. Il a fait cette théorie, tout ça. La salle était en feu. J'étais là. Après, j'ai levé mon nom. Je dis, monsieur, l'hypnose marche sur les païens. L'hypnose ne peut pas marcher sur moi, ne peut pas marcher sur un homme rempli du Saint-Esprit. Il me dit quoi? Là, la salle qui était en feu, parce que les étudiants venaient de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. La même salle s'est calmée, parce que c'était quand même un pasteur qui le voit. Il le savait. J'ai dit, ça ne peut pas marcher sur moi. Monsieur, je vous mets au défi maintenant. Prenez votre pendule, faites-la passer devant moi. Zéro. Tu ne pourras pas me dire, oui, je te ramène à Grégoire, je te ramène à l'âge de 3 mois, ou de 3 ans. J'ai dit, ça ne marche pas sur moi. Je me suis levé. J'allais m'asseoir. Je dis, monsieur, mon voici. La salle était en feu. Oui, Grégoire. Je dis, pourquoi Grégoire? Il dit, c'est pas seulement Grégoire qui peut faire ça. Si tu es rempli du Saint-Esprit, parce que maintenant, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai dit, me voici, monsieur Fett. Il m'a regardé, il ne pouvait pas. Il a dit non. Mais seulement 4 ans plus tard, lui-même était devenu ministre du Seigneur. Donc il s'était converti après. Et lui-même baptisé dans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit dit, oh, monsieur, est-ce que
L'hypnose, il dit que moi, je ne connaissais pas. Là, maintenant, je connais. L'hypnose ne peut pas marcher. Je dis, tu vois, monsieur, voilà, c'est du n'importe quoi. Pendule devant moi, l'hypnose. Tu comprends ça? Tu as besoin de démontrer ta foi. Là, je ne sais pas si vous me suivez. Je ne vous parle pas d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous dis d'être rempli de la parole. C'est-à-dire, je vous dis que chaque iota de la parole est une dimension de Yahvé cachée dedans. Et lorsque tu la prends, tu l'ingurgites dans ton cœur. Cette dimension de Yahvé se révèle, elle se manifeste. C'est de ça que je te parle. Trop de personnes sont baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, mais ils sont vides à l'intérieur d'eux. Quand on parle de l'intérieur d'eux, on parle de la conscience humaine, on parle de leur cœur. C'est vide. Et il n'y a rien, c'est pourquoi tu ne produis rien. C'est vide. Et on peut même le remarquer dans l'exercice du ministère et des dons. La personne qui est revêtue du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, quand il exerce, il n'y a pas l'explosion de résultats comme la personne qui est remplie de la parole dans son cœur, est remplie du Saint-Esprit, est revêtue de la puissance d'en haut, exerce. Mais c'est zéro, ça c'est l'expression rassurante d'une conscience remplie de la dynamique. J'ai envie d'inventer un néologisme de la dynamique parolière de la parole de Yahvé en toi. Ben c'est zéro ça, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est zéro ça? Donc, Apocalypse 19, 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Yahvé. On vient de découvrir. Celui-là, c'est Yeshua lui-même. La parole de Yahvé, c'est Yeshua lui-même. Chaque iota de cette parole, l'ensemble des iotas de ces paroles constitue Yeshua lui-même en toi. Mais de façon active, ce n'est pas un Yeshua qui dort. Alors on revient à Jean 1, 1 à 3. Au commencement était Yeshua. Et Yeshua était avec Yahvé. Et Yeshua était Yahvé. Il était au commencement avec Yahvé. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Je voudrais dire ici que si j'étais entouré, vous savez que la plupart, les prêtres catholiques, beaucoup ne faisaient pas l'hébreu, beaucoup faisaient le latin et le grec. Mais beaucoup faisaient le latin seulement, parce que chez les prêtres catholiques, le latin, c'est leur langue, c'est la langue de l'Église. C'est pourquoi lorsque des prêtres de plusieurs nationalités, ils n'ont pas la même langue locale, se retrouvent, ils s'entendent tous en latin. Le mot, la parole était, l'expression la parole était avec Yahvé ne signifie pas ce que tu entends là en français. Parce que avec, normalement, en grec biblique, le koiné, ce n'est pas, c'est le mot pros. Et pros signifie auprès de. Hein? Donc, la parole était avec Yahvé, signifie la parole était auprès de Yahvé. Pros signifie venir de. La parole était avec Yahvé signifie la parole venait de Yahvé. Dans notre version, puisque le Seigneur a imposé à Chapelle de Vie, selon sa vision, de donner au monde une bonne version biblique. Donc, dans notre version, on ne mettra pas la parole était avec Yahvé. On mettra et la parole venait de Yahvé. La parole venait auprès de Yahvé. Yeshua venait
de Yahvé. Et la parole était Yahvé. Et Yeshua était Yahvé. Ce passage, c'est-à-dire de ce passage découle cette information spirituelle extrêmement importante que Yeshua Mashiach, c'est lui Yahvé véritable. 1 Jean 5, 20 le dit de façon claire. On n'a pas tué Yahvé. Yahvé n'était pas tuable. Il s'est fait tuer parce que c'était sa mission pour me sauver, pour te sauver, pour sauver l'homme. Il y a deux façons pour que Yeshua soit présent en toi. Il y a la façon prophétique qu'on appelle encore la déclaration de la parole. Dès que tu acceptes Yeshua Mashiach en esprit et en vérité dans ta vie, Yeshua vient régner dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle la présence par la grâce. Tu es sauvé par grâce et Yeshua rentre en toi par grâce. Mais au quotidien, par ma méditation de la parole écrite de Yahvé, là, c'est l'entrée en toi en puissance pour agir en puissance. C'est celle que tu fais tous les jours. Et c'est celle-là qui transforme ta personnalité. Tu entends ça? La vérité, que la parole, que Yeshua soit dans ton cœur au travers de sa parole. Tu comprends ça? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Les inquiétudes, le stress, le mensonge, tes opinions, tes pensées positives ou la foi positive. À toi de voir. Un jour, j'étais plus jeune et je voulais démontrer la parole partout. Un monsieur, il m'a fait beaucoup de bruit. Mais papa, pourquoi tu ne veux pas que je prenne la Sainte Seine? Je lui ai dit, tu n'es pas digne de la prendre, sinon elle va te tuer. Parce que j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris le baptême, je suis qualifié. Je dis, tu as la qualification extérieure et non intérieure. C'est là où j'ai dit à quelqu'un, filme-le maintenant. Le Saint-Esprit va amener ta bouche à dire ce qu'il pense de toi. J'ai prié et il a commencé, là sa bouche a commencé à tourner, à parler. Et le Seigneur disait que dans ta petite chambre, tu as un crâne, tu as pris un faux baptême. Et si tu ne changes pas, même étant baptisé selon l'homme et non selon moi, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Et quand il est revenu en lui, je lui ai dit, bon, le Seigneur a parlé, elle est dans ta bouche, et on va tous voir quand on a allumé la vidéo. Non, non, non. Il a dit, non, je n'ai pas de crainte. Attends, moi, je ne t'ai pas imposé les mains. Ce n'est pas toi qui parles, mais ce n'est pas toi. C'est quand tu as accepté le Seigneur, fais semblant, il est descendu. Parce qu'il est soumis à sa parole. Mais voici ce qu'il dit. Tu as un crâne. Comme il a eu honnête, non, je n'ai pas de crâne. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je dis, tu sais, là, si tu nies, tu fais des Yahvé menteurs publiquement, mon ami, ta mort est proche. Il va te tuer si tu ne dis pas la vérité. Là, c'est ce qu'on appelle, il t'a dépouillé. Maintenant, il faut que tu ailles prendre le crâne. Tu l'amènes, on va le brûler. Il n'est jamais venu avec le crâne. Et il critiquait vraiment le pasteur Grégoire, je ne sais pas si, voilà, là-bas, ce n'est pas une bonne église. Bon, ok. Un mois plus tard, il est mort. Éclabouillé par un véhicule. Et bon, j'ai essayé d'exprimer, hein. Maintenant, à vos marques préparées, soyez des mangeurs de la parole. Les mangeurs de la parole.